Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, Kinshasa Direct de ce jour, deux dossiers nous intéressent et vous intéressent. État de siège. Dans le Nord Kivu, nous prenons d'abord cette province où séjourne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment la notabilité de cette province, autrement comment les notables de cette province, politiques et société civile, accompagnent l'état de siège, surtout les autorités militaires, en commençant par le gouverneur jusqu'au maire, en passant par les administrateurs des territoires. Célestin Vounabandi, ancien ministre du Plan, sénateur pour l'instant, et notable du Nord Kivu, sera avec nous pour tenter de répondre à cette question. Et en deuxième lieu, nous parlerons justement de la réponse que les sénateurs ont réservée au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle à propos du dossier Boukangalonzo. Les sénateurs apparemment solidaires avec Matata Pognon Mapon, leurs collègues. Le sujet nous intéresse avec d'autres sujets connexes. Martin Lukusa sera avec nous pour en parler. Il est le président de l'Union sacrée extra-parlementaire. Alors, la charpente étant dressée, nous passons au tout premier invité de ce soir dans quelques minutes seulement. Et comme je l'ai annoncé, je reçois M. Vounabandi sur ce plateau. Vounabandi Célestin, comme annoncé. Bonsoir, M. Vounabandi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes sénateur, élu du Nord Kivu, et vous êtes, vous avez pour base, comme on dit à Kinshasa, Rutshuru. Exact. Un grand territoire très riche en termes de minéraux. Non, plutôt un territoire agricole principalement. Oui, quelques minéraux. Nous avons la Somikivu en territoire de Rutshuru, la société qui s'occupe de la production du pyrochlore. Nous avons des informations. Voilà. Les minéraux qu'on découvre dans la partie est du pays, Rutshuru ne fait pas l'exception. Exact. Non, vous avez parfaitement raison. Voilà. Vous êtes un ancien ministre du Plan. Sous quel gouvernement, rappelez-moi encore? Sous le gouvernement Matata 1. Voilà. Matata j'ai quitté en 2014, fait 2014. Voilà. Et puis, voilà, vous faisiez partie de l'ancien système. Voilà, c'était la majorité présidentielle à l'époque. Aujourd'hui, comment peut-on vous positionner? Aujourd'hui, je suis sénateur, élu du Nord Kivu, comme vous l'avez dit, élu comme indépendant. Incolore. Incolore.
au départ, mais depuis mon élection, je me suis aligné dans les groupes politiques UDPS et alliés. Donc je suis de l'Union sacrée de la nation. Très bien. Alors, vous, Nabandi Célestin, votre province, notre province du Nord Kivu est très riche. Les mains victimes de tous ces massacres, l'instabilité sécuritaire, pillage des ressources, l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a plus de mois. Comment vous, personnellement, sénateur élu du coin, vous avez accueilli la nouvelle? L'état de siège, nous l'avons accueilli avec joie. Nous l'avons accueilli avec joie parce qu'il faut savoir que la province du Nord Kivu, tout comme d'ailleurs l'Est du pays, c'est une province, c'est une partie du pays qui a beaucoup souffert de l'insécurité et de tous les chaos que ce pays a connus dans cette partie du pays. Ça fait plus de 2 décennies que l'Est du pays est dans les chaos, que tout a été essayé, mais rien n'a marché. Et donc, que l'on décrète aujourd'hui un état de siège, nous avons le devoir de le soutenir. Et donc, c'est avec joie que nous avons accueilli cette décision. Nous la soutenons et nous accompagnons les autorités aujourd'hui nommées à la tête de cette province. Alors, l'état de siège lui-même, quelles sont les forces on peut parler des succès enregistrés? Vous êtes natif du coin. Quelles sont les forces à ce stade, plus d'un mois après? Succès enregistré, c'est peut-être très tôt de le dire en un mois d'opération. D'abord, les forces. Mais il faut noter quand même un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit qui a été instauré. Tout le monde a compris que l'état de siège, c'est une autre façon de faire les choses. Aujourd'hui, l'armée est déployée plus que par le passé. Les opérations militaires s'intensifient. Aujourd'hui, les groupes armés, comme vous le savez, il y a des groupes armés locaux, il y a des groupes armés étrangers. Les groupes armés locaux se rendent de plus en plus. Il ne reste plus qu'à organiser le DDRC, donc la démobilisation, la réinsertion. Le gouvernement n'est pas prêt pour encore incorporer au sein de l'armée ces ex-délinquants ou ces délinquants. Non, il ne s'agit pas de les réinsérer ou de les incorporer dans l'armée. Il s'agit d'abord de les démobiliser. Il s'agit de les désarmer. Et puis, il s'agit d'assurer leur réinsertion, non pas dans l'armée, mais dans la vie civile. On y arrivera sur le plan économique, justement. On y arrivera. Mais pour l'instant, le chef de l'État était plus réclamé dans cette partie. Nirangongo s'est mêlé, justement, ou s'est fait inviter à cet état de siège. Le président est allé en visite de compassion. Il est allé à Béni, dans le Grand Nord. Il a été aussi à Nétouri. Comment avez-vous accueilli cette visite quand même? Ça n'a pas été une surprise, mais tant réclamé, enfin le président est allé là-bas. Oui, le président est allé sur place. Bien sûr, après que les Nyiragongo se soient invités à l'état de siège, c'est quelque chose de grave. J'ai personnellement été sur place juste après l'éruption volcanique. J'ai vu comment la population était désemparée. J'ai eu l'occasion de visiter la ville de Goma et ses environs. J'ai vu les dégâts causés par cette éruption. Aujourd'hui, le chef de l'État s'y trouve. Je pense que c'est une très bonne chose. Il était attendu. Il a réagi de la bonne manière en envoyant d'abord une équipe gouvernementale, ensuite le Premier ministre qui l'a précédé. Et aujourd'hui lui-même, c'est une très très bonne chose. Il était attendu. Et je pense que les annonces qu'il a faites et les actions qu'il est en train de poser sont des choses qui étaient très attendues et qui pourraient soulager cette population sinistrée. Alors, M. Vounavandi, on cite parmi les éleveurs, pas des bétails, mais les éleveurs de groupes armés ou ceux qui les entretiennent, les fils du Nord Kivu, les Congolais du Nord Kivu. Bon, l'état de siège, apparemment, n'a pas été une bonne nouvelle pour ces gens. Bon, s'il y a des personnes ou personnalités ou quelques fils égarés du Nord Kivu qui sont impliqués dans la situation de troubles ou de chaos que cette partie du pays a connu, il faut savoir que ces personnes ne peuvent pas être contentes de ce qu'aujourd'hui le gouvernement puisse décider de prendre le taureau par les cornes. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il était temps de pouvoir mettre
de l'ordre dans la région. Et donc, nous ne pouvons que soutenir l'action du chef de l'État et la décision du gouvernement. Ces personnes-là, qui seraient des mèches avec ces groupes armés locaux étrangers, c'est des personnes qu'il faut neutraliser. C'est de neutraliser, ça signifie des ennemis de la paix. Les mettre, les déférer devant un juge ou tout simplement les réduire au silence par ce qu'on appelle à Kinshasa Mbouma. Non, je ne pense pas qu'on soit amené à aller jusque-là. Je pense que ceux qui sont identifiés comme étant des mèches avec ces groupes armés et pour qu'il y a des preuves effectivement de leur implication, il faut les interpeller, il faut les déférer devant les juges, il faut qu'ils soient jugés, il faut qu'ils puissent payer, n'est-ce pas, notamment en faisant la prison si nécessaire. Donc je pense que le plus important, c'est de pouvoir les sanctionner, c'est de pouvoir les déférer devant les juges qui prendra les mesures qu'il faudrait pour que ces personnes, finalement, soient redressées. Alors, quelles sont, selon vous, les faiblesses de cet état des sièges depuis qu'il a été décrété jusqu'à ce jour? Honnêtement, objectivement, ce sont les non-originaires qui sont aux commandes. Ils viennent de l'armée, sont des Congolais. Bon, les fils et les filles du coin n'ont pas été beaucoup mis à contribution dans cette démarche, parce que vous connaissez les raisons. Quelles sont jusqu'à ce jour les faiblesses qu'il faudra corriger? Non, les grandes faiblesses ou les risques de l'état des sièges, c'est d'abord les risques de l'état des sièges qui risquent de limiter les libertés des citoyens. Je constate, par exemple, moi qui suis un élu, que l'organe délibérant de la province, notamment l'Assemblée provinciale, aujourd'hui est neutralisé. Nous avons donc son président a été soupçonné, pointé du doigt, dans la collaboration avec les groupes armés, surtout étrangers. Les médias ont eu l'affaire, mais c'était quand même extrêmement dangereux. Non, je crois qu'ils ne font pas exagérer les faits. Comme vous l'avez dit vous-même, ce ne sont là que des soupçons, on n'a aucune preuve. Le président de l'Assemblée provinciale, personnellement, je le connais. Je n'ai aucune preuve qu'il soit impliqué dans ce chaos, comme je l'ai dit, qu'il y a au niveau de la province du Nord. Ce n'est pas quand même à vous de le défendre. Je ne le défends pas. Je dis que je le connais et je dis que je n'ai aucune preuve. Vous-même, vous avez parlé des soupçons et donc à ce stade, rien n'est encore prouvé. Est-ce que, oui, vous parlez des faiblesses, est-ce qu'il n'y a que ça? Non, les libertés. Non, il n'y a pas que les libertés, mais s'il faut parler d'autres faiblesses, il y a le fait qu'on a décrété un état de siège, on vient de faire un mois, n'est-ce pas, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas mis suffisamment de moyens dès le départ pour que les opérations puissent se dérouler comme cela était attendu. On espère qu'avec l'État, le temps, l'armée pourra monter en puissance et que finalement, les opérations vont s'intensifier. La deuxième chose qu'il faut déplorer, c'est que jusque-là, on n'a pas encore organisé comme il se doit les opérations de DDR, comme je l'ai dit, démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire d'ailleurs depuis quelque temps, c'est cela qui a été annoncé. Donc, au même moment qu'on lançait les opérations militaires, au même moment qu'on appelait les groupes armés locaux à se rendre, au même moment, il aurait fallu qu'on mette en place des structures d'accueil de toutes ces personnes rendues et qu'on puisse assurer leur désarmement et leur réinsertion dans la vie civile. Donc c'est cela qui a manqué, c'est une faiblesse, mais je pense que là, il s'agit de faiblesses qui vont être corrigées au fur et à mesure. Le volcan Nyiragongo, oui, la nature en colère, ça fait des victimes, mais une aubaine pour les gens qu'on appelle à Kinshasa bocoleurs, ou ceux qui entretiennent certains groupes armés qui ont réussi à faire le déplacement du Nord Kivu, quand même, peut-être pour plus appeler les gens qui les entretiennent dans les groupes armés de pouvoir se rendre. Est-ce que c'est votre lecture personnelle des événements? Nyiragongo, une aubaine pour que ceux qui n'avaient pas le devoir de s'y rendre pendant cette période, ils en ont profité aussi. Telle n'est pas ma lecture parce que je ne sais pas de qui vous parlez exactement. À ce jour que je sache, ceux qui se sont rendus, ce sont les membres du gouvernement, c'est nous-mêmes, quelques élus, en tout cas en ce qui me concerne comme sénateur. Je me suis déplacé avec d'autres collègues, on a été sur place.
Alors, je ne sais pas de qui vous parlez là, donc Je n'ai cité personne. Je parle à l'impersonnel. Voilà, vous avez parlé à l'impersonnel et je vous dis que je n'ai pas des éléments précis pour être en mesure de répondre à votre question. Alors, parlons quand même de ces animosités ethniques dans le Nord Kivu. Vous, personnellement, en tant que notable du coin, quelle est votre analyse personnelle? Au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a aussi des peuples congolais, selon leurs tribus et autres, ou ethnies, qui se rentrent dedans. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour faire taire ces animosités? Vous avez parfaitement raison. En fait, au-delà du problème de rétablissement de l'autorité de l'État, une mission première, je pense, qui est assignée aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège, il y a aussi la question de la cohabitation pacifique entre les communautés. Il faut noter que la province du Nord Kivu et l'Est de manière générale, le Kivu, de manière générale, constitue la partie du pays où l'aspect communautaire est le plus développé. Mais malheureusement, c'est un communautarisme négatif où les uns et les autres se rentrent dedans, s'accusent et je dirais se discriminent. Et donc, le plus important aussi dans le cadre des opérations en cours, c'est de veiller à ce que l'on amène les communautés à s'accepter et à vivre en commun. Les Barza, ça n'a pas résolu le problème. Les Barza intercommunautaires n'ont pas résolu le problème. Moi, la solution que je propose, c'est plutôt une commission vérité et réconciliation. Parce que le vrai problème que nous avons dans la région, c'est quoi? C'est que les communautés interethniques ne se disent pas la vérité, ne disent pas la vérité les unes vis-à-vis des autres. Donc beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. J'en veux pour preuve, par exemple, aujourd'hui, le phénomène ADEF que nous connaissons à Beni. On n'a pas encore très bien cerné ce problème, mais vous constaterez qu'il y a des groupes armés de la région qui sont de connivence de mèche avec ces ADF, mais très rarement on l'accepte. On a tendance à pointer les autres du doigt. J'ai suivi tout récemment, par exemple, dans l'Ituri, on a indexé une certaine communauté de Banyabusha comme étant alliée aux ADF, mais je dois avouer que si l'on y voit de près, probablement c'est juste une indexation non fondée. Mais pourquoi vous êtes pressé pour tirer une conclusion alors que vous n'êtes pas sur place en Ituri? Ceux qui sont sur place, peut-être qu'ils ont des preuves. Comment vous devenez défenseur de Banyabusha? Pour quelle raison? Voilà, je voudrais vous alors que vous êtes des Rutshuru quand même. Oui, peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis Munyabusha moi-même. Voilà. Je suis de Munyabusha. Munyabusha, c'est quoi? Nous avons à Rutshuru deux collectivités. Nous avons la collectivité de Busha et la collectivité de Busha. Ce sont les deux collectivités qui forment le territoire de Rutshuru. Moi, je suis de la collectivité de Busha. Je suis donc Munyabusha. D'abord, on a présenté les Banyabusha comme étant une ethnie. Il n'existe pas de tribu Banyabusha au Congo. Il existe une communauté de ressortissants, Hutu, Tutsi, Nande, Hunde, Toa, dans les Busha. Toutes ces communautés, tous ces ressortissants forment ce qu'on appelle les Banyabusha. Et ce que vous avez dans l'Ituri, ce sont principalement des Hutus venus du Nord Kivu qui sont partis s'installer dans l'Ituri juste pour des raisons économiques. C'est des agriculteurs qui sont partis chercher des champs. Vous savez, les champs coûtent trop moins cher dans l'Ituri qu'au Kivu. Pour vous donner une idée, 1 hectare de terre dans l'Ituri revient à $150, alors que chez nous, à Rutshuru, vous l'avez à $2000. À Massissi, vous l'avez à $4000. Donc, il y a beaucoup de paysans. Vous savez, il y a un problème de surpeuplement au Kivu. Beaucoup de paysans quittent le Nord Kivu, vont s'installer dans l'Ituri. Ils ont un accès facile, moins coûteux à la terre. Il faut les champs et sur place on les appelle des Banyabusha. Et donc aujourd'hui, les pointes qu'on parle d'une tribu Banyabusha, c'est d'abord faux. Et qu'on dise que ce sont eux qui sont alliés aux ADF, que non. Moi je voudrais plutôt dire que lorsque un ressortissant d'une communauté, Banyabusha, Nande ou autre, commet des gaffes dans le cadre d'une certaine alliance avec un groupe armé comme les ADF, il faut pointer du doigt l'individu et non pas sa communauté. Cette discrimination, cette indexation globalisante tend à créer
une sorte de conflit ou d'aggraver les tensions mais c'est entretenu par qu'il faut lutter. Un certain leadership de la province qui se retrouve dans ces conflits. Parce que quand les gens ne se rentrent pas dedans, eh ben, à Kinshasa, vous ne pouvez pas avoir le courage d'élever votre doigt et de pouvoir réclamer un siège, par exemple. Vous avez parfaitement raison. Et c'est là que d'ailleurs j'apprécie, je loue beaucoup la décision du chef de l'État de mettre en place un état de siège. Parce que finalement cet état de siège nous met tous au même pied d'égalité. Quand je dis nous, les communautés du Nord Kivu et de l'Ituri. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes là à accompagner l'action du chef de l'État. Nous avons à la tête de la province des autorités provinciales qui ne sont pas originaires de la province et donc qui n'ont pas, je suppose, des partis pris. Et toutes les communautés sont invitées à accompagner ces autorités. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Peut-être que c'est une petite expérience qui pourra démontrer que la territoriale des originaires a fait ses limites et qu'il faut dès à présent commencer à penser probablement à une territoriale des non-originaires. Parce qu'il faut constater que ce n'est pas seulement au Nord Kivu, ce n'est pas seulement de l'Ituri, c'est dans la territoriale des non-originaires a fait ses preuves avec Condé Villa Kikanda, très populaire, d'heureuse mémoire, très populaire dans le Nord Kivu. Exact. Je vais revenir à vous avant de finir pour comprendre l'aspect économique. Vous avez parlé de la réinsertion sociale. Nous allons prendre les grandes lignes de la grande édition vespérale sur Télé 50. Christian Kalonji, bon, ça donne quoi exactement en termes de charpent du journal? Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont inauguré ce mercredi les grands chantiers de rénovation et de construction des routes reliant la RDC et l'Ouganda. C'était au poste frontalier de Mpondwe à Kasindi. Un appareil de la compagnie Kin Avia s'est craché cet avant-midi à Kavumu, dans la province du Sud Kivu. À l'heure actuelle, le bilan fait état de 3 morts, dont 2 pilotes et 1 passager, ainsi que plusieurs biens perdus. Et puis la CAJ a tenu un point de presse ce mercredi pour dénoncer un trafic d'influence qui se constate dans les différentes affaires judiciaires. Pour Georges Kapamba, responsable de cette ONG d'accès à la justice, cela est une violation de l'état des droits. Ces titres et tant d'autres seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Célestin Vounabandi, merci Christian. On revient à vous. Vous faites allusion à la territoriale des non-originaires qui a fait beaucoup de bien sous Mobutu. Maintenant, ce sont les fils du coin qui occupent les postes de responsabilité. Mais entre-temps, on veut une chose de son contraire à l'Assemblée nationale, alors que le Sénat a voté la loi d'habilitation du gouvernement. L'Assemblée nationale, elle a rejeté cette loi pour ne pas permettre au gouvernement d'aller de renouveler par exemple ou de proroger l'état de siège dans une partie du pays quand c'est le moment. Alors finalement on sent que les tireurs des ficelles de cette situation sont apparemment à Kinshasa. Il faut que l'état de siège prenne fin et que les gouverneurs politiques rentrent aux affaires et que les désordres se réinstallent. Est-ce que c'est votre lecture? C'est une lecture qu'on peut faire. Mais je ne voudrais pas m'hasarder à confirmer cette lecture. Je constate qu'il y a 2 chambres du Parlement. La chambre haute dans laquelle je me trouve a voté cette loi d'habilitation. Pour nous, nous n'avons trouvé aucun inconvénient qu'il soit donné pouvoir au gouvernement, pendant que nous sommes en vacances parlementaires, de pouvoir prendre un certain nombre
d'ordonnances, un certain nombre de dispositions légales permettant à l'État de continuer à fonctionner, notamment à l'état d'urgence, de pouvoir se proroger. À l'Assemblée nationale, l'autre chambre, la chambre basse, ils ont rejeté cette loi, c'est leur droit. Je ne voudrais pas présumer de non-dit de ce qu'il y a derrière la tête de certains d'entre eux. Peut-être un certain lobbying qui fait les affaires dans le coin qui perturbe un peu. C'est possible, mais en fait, l'Assemblée nationale, elle considère qu'elle a le droit, tous les 15 jours, d'être invité à se prononcer sur la prorogation de l'état de siège. Et il refuse d'aller en vacances parlementaires. Il refuse d'aller en vacances parlementaires. Pour quelles raisons, je n'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, je voudrais dire que c'est des craintes qui ne sont pas du tout fondées. Je vais dire les craintes exprimées par les députés en ce que lorsqu'il y a des lois ou des ordonnances lois qui ont été promulguées par les chefs de l'État en période d'habilitation du gouvernement, ces ordonnances, ces textes de loi sont validés en quelque sorte par le Parlement lorsqu'il rentre de vacances parlementaires. Et donc il n'y avait pas de quoi paniquer, il fallait laisser les chefs de l'État et le gouvernement agir en vertu de la loi d'habilitation. Et donc, en sachant que les moments venus, dans les 3 mois qui viennent, nous avons le droit de regarder et de pouvoir finalement donner quitus à toutes ces lois qui auront été promulguées. Les jeunes gens se rendent. Ils rendent leurs armes, certains leurs flèches et machettes, parce qu'ils massacrent beaucoup nos frères et sœurs là-bas. Et une fois rentrés à la cité, vous dites qu'il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans les volets économiques. Qu'est-ce que vous proposez pour les occuper? Parce que pendant ce temps, la situation économique est difficile. Oui, je voudrais d'abord noter... Pour le gouvernement lui-même. Je voudrais d'abord noter que l'état des sièges et les opérations qui sont menées aujourd'hui ne pourront réussir que s'il y a un véritable DDR communautaire qui est bien organisé. C'est-à-dire une véritable opération de démobilisation, de désarmement et de réinsertion communautaire de tous les rendus. Ils sont nombreux. Vous savez, dans cette partie du pays, finalement, il y a une centaine, comme vous le savez, de groupes armés, et chaque communauté ethnique, malheureusement, a une ou des milices. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il faut obtenir que toutes ces milices puissent se rendre. Et donc, il faudra bien organiser les opérations pour les désarmer, pour les démobiliser et surtout pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie courante. Mais cela n'est possible. Cela n'est possible que s'il y a des actions socio-économiques qui sont posées. C'est quoi exactement? La réinsertion communautaire signifie que les rendus soient formés, par exemple, à des métiers de base. Il vous reste juste, je crois, 2 minutes pour terminer. On peut y aller vite. Oui, je voudrais donc dire... L'aspect socio-économique nous amène aussi à parler de ces sociétés qui exploitent les minerais dans le Nord Kivu. Le président a annoncé là-bas la renégociation des contrats miniers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche pour les sociétés qui exploitent aussi dans le Nord Kivu et avec un accent particulier sur... La responsabilité sociétale. Vous avez raison, mais je voulais quand même terminer mon idée. Je voulais dire qu'au-delà de la réinsertion de ces rendus, il faut qu'il y ait des projets à caractère socio-économique, les infrastructures de base, les écoles, les routes qu'il faut reconstruire. Et c'est à travers ces gros projets de réhabilitation des infrastructures de base, finalement, que tous ces rendus vont trouver des emplois leur permettant de se réinsérer dans la vie. En fait, il faut savoir aujourd'hui que la situation d'insécurité, les groupes armés qui se développent dans la région, c'est aussi le résultat de la pauvreté, de la misère qui a frappé cette région. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont sans emploi, dont l'avenir n'a pas d'issue et qui préfèrent entrer dans les groupes armés. Donc il faut nécessairement penser à leur insertion. C'est au travers des projets socio-économiques, de grands travaux qu'il faut faire, des travaux IMO, des projets IMO à haute intensité de main-d'œuvre. C'est à travers ce genre de projet que ces personnes pourront notamment trouver du travail et se réinsérer. La renégociation. Alors, la renégociation des contrats, je crois que les chefs de l'État ont parfaitement raison. Je crois que vous avez suivi tout récemment l'interview qui a été accordée par M. Yuma, le PCA de la GECAMINE. C'est
interview a apporté la preuve, en tout cas la démonstration, que les contrats miniers, que ce soit au Katanga ou au Kivu ailleurs, ont été très mal négociés et que donc il faut les renégocier. Célestin Vounabandi, on a fini, mais une question piquante. Est-ce que vous avez déjà coupé totalement le cordon ombilical avec le Rwanda? Je n'ai jamais eu de cordon ombilical avec le Rwanda. Je suis un citoyen congolais, je suis un acteur politique congolais depuis les années 2000. Vous savez que moi j'ai été ministre du gouvernement de transition à l'économie au portefeuille. Voilà, vous veniez du RCD Goma. Je venais du RCD Goma, mais le RCD Goma, c'est un mouvement politico-militaire dont je n'ai fait partie que les jours où je suis devenu ministre. C'est vrai. Et donc, oui. Mais les capacités de nuisance de ce mouvement ont été énormes contre le pays. Je pense que le cordon ombilical est complètement coupé. Alors, vous avez posé la question à moi comme individu, vous parlez du RCD. Vous êtes un ancien du RCD quand même. Non, s'il s'agit de moi, je peux vous dire que je n'ai jamais eu de cordon ombilical avec les Rwandais coupés. Merci Célestin Vounabandi. Voilà un homme qui est resté aux affaires depuis après Sun City. Et voilà donc aujourd'hui il est donc allié de l'UDPS. Vous avez senti qu'il a abordé les vrais problèmes qu'il faut prendre en compte. J'espère que ceux qui accompagnent le chef de l'État dans l'état de siège, ils ont intérêt à écouter. C'est très important. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci. Je prends le tout dernier dossier ici. C'est le Sénat qui a donc décidé de rester solidaire avec Matata Ponyo Mapon. Martin Lukusa commente avec nous ce sujet d'actualité. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.